Bonjour et bienvenue dans le logiciel FinanceD. Cette introduction va servir à montrer comment créer un premier dossier de tenue de livre. Et donc, à la page initiale qu'on voit lorsque le logiciel vient d'être installé, on va cliquer sur le bouton « Créer votre dossier de tenue de livre » et ensuite, on va choisir le nom du dossier qu'on veut. Donc, mon entreprise, on choisit un mot de passe, 1, 2, 3, et on le confirme. Ensuite, on va donner notre adresse courriel pour pouvoir récupérer le mot de passe si jamais on l'a oublié. Une fois ces 4 informations-là remplies, on voit le bouton ici qui est devenu vert clignotant. On va cliquer dessus pour confirmer. Et le logiciel informe que c'est prêt, qu'on peut commencer. Donc, on va cliquer sur le bouton bleu ici. Nous voilà dans la page d'accueil du dossier une fois qu'on est connecté. Là, ce qu'on voit en ce moment, c'est l'interface de création de facture de revenus. On pourrait cliquer sur l'onglet ici et changer de mode de transaction pour rentrer des factures de dépenses, tout simplement comme ça. Et pour cette introduction, on va se concentrer sur les revenus et créer une première facture à un client fictif. Donc, on va commencer par écrire le nom du client. Et ensuite, on va pouvoir choisir la date. Généralement, c'est pas mal toujours aujourd'hui qu'on fait notre facturation, mais ça pourrait être n'importe quelle date selon vos besoins dans le contexte que vous avez. Alors, on passe maintenant à la case des montants. Et ce que vous allez faire, c'est rentrer la charge avant taxe que vous voulez facturer. Donc, par exemple, 100 $. Et vous allez cliquer sur les taxes et choisir le code taxe qui s'applique dans votre cas. Donc, s'il n'y a pas de taxe, vous pouvez le laisser sur aucune taxe. Et si vous facturez les taxes du Québec régulière, vous allez cliquer soit sur Québec QC ou Québec QC -I, qui veut dire taxe incluse. La différence entre les deux, c'est que le code taxe incluse va préserver le montant de 100 $ en tant que le total de la facture. Donc, supposons que vous voulez faire une facture avec un chiffron à votre client. Donc, vous lui dites, je vais te charger 500 $, mais vous devez quand même facturer avec des taxes. C'est dans un cas comme ça que vous allez choisir le code taxe QC, taxe incluse. Sinon, dans un temps régulier, on choisit le code QC pour faire 500 $ plus taxes égale le total, tout simplement. Ensuite, la catégorie financière, c'est pour classifier vos transactions de la bonne façon. Alors, si vous offrez des services, vous pouvez choisir comme catégorie la catégorie services. Si vous faites des ventes, ça pourrait être les ventes, et etc., etc. Vous pouvez même créer vos propres catégories pour donner des noms plus pertinents dans votre contexte de comptabilité. On va garder la catégorie vente pour être simple, et ensuite, on va ajouter une description. Donc, par exemple, on va dire on a vendu un item de construction extra performant. Bon, voilà. Ensuite de ça, si le client a déjà payé, par exemple, on peut choisir la méthode de paiement qu'il a utilisée. Donc, ça pourrait être comptant, chèque, et etc. Puis sinon, on laisse sur solde à payer, qui veut dire que le client n'a pas encore payé et que le solde de la facture est encore dû, comme on peut voir ici en bas à droite. Donc ça, c'est suffisant pour enregistrer la facture. Donc si on clique sur enregistrer ici en bas, ce qui se produit, c'est que cette facture-là a été stockée et on a maintenant une confirmation pour nous dire que soit on peut terminer, soit on peut imprimer ou même modifier ce qu'on vient de faire. Alors, ce qu'on pourrait tester, c'est d'imprimer cette facture-là. Donc, on va cliquer sur imprimer.
Et la première fois qu'on ouvre cette interface, il y a quelques petites étapes qu'il faut faire, mais c'est juste à faire la première fois. Ensuite, c'est toujours mémorisé, donc on ne perd pas de temps plus qu'une fois dans toute notre utilisation du logiciel. Si vous avez un logo d'entreprise, vous allez cliquer et choisir le logo. Ensuite, il va apparaître ici sur votre facture. Pour l'exemple, je vais le cacher parce que je n'ai pas de logo pour démontrer. L'autre étape qu'il faut faire, c'est qu'on doit rentrer nos informations de contact. On va cliquer ici et on va entrer notre nom, Finance D, et on peut mettre un site, un courriel. Je me sers de raccourci pour aller plus vite, pour pas perdre de temps avec vous. Madeleine, comme ça. Canada, 0H10. Parfait. Donc, on enregistre nos informations. Et maintenant, sur notre facture, on a toujours notre section en tant que vendeur qui est affichée comme ça. Puis ça se modifie en tout temps. On a juste à recliquer sur le bonhomme, changer les détails et réenregistrer. Même chose pour le client. Là, tantôt, on avait créé notre première facture à notre client numéro 1 et on n'avait entré aucune information additionnelle, comme vous vous souvenez peut-être. Donc, à ce moment-là, si on veut faire une facturation plus précise, on pourrait aller modifier la fiche de contact du client et entrer plus de détails. On va dire ici SD Construction. Et on pourrait dire que son courriel, c'est ça. On va enregistrer. Et là, comme on peut voir, le modèle de facture s'est mis à jour parce que maintenant, notre client numéro 1, on a plus d'informations à propos de lui. Donc, à tout moment, ce client-là peut être modifié aussi simplement que ça. Et la facture va pouvoir représenter ce client-là en un clin d'œil. Donc, comme on voit, cette facture-là contient tous les détails qu'on avait tantôt dans l'interface, plus de manipulation. Mais ici, ce qu'on voit, c'est vraiment un modèle imprimable qui s'envoie aussi par courriel ou qui peut être exporté en PDF. Donc ça, c'est pas modifiable de la même façon que dans l'interface principale. Par contre, on peut modifier certains détails d'affichage. Et à chaque fois que vous voyez un petit icône ici d'outils comme ça, on peut cliquer dessus et accéder à une section qui a des particularités à ajuster. Comme là, par exemple, est-ce que vous voulez justifier les éléments à la largeur maximale du bloc? On va tester ça, on fait enregistrer. Et là, on voit la différence, c'est qu'on a aligné comme ça de façon plus rectangulaire. On peut le rechanger. Et voilà. Donc, à chaque fois que vous voyez le petit icône, si vous êtes curieux, on peut cliquer dessus et modifier des paramètres pour que votre facture soit plus personnalisée. Donc, supposons que ça, c'est parfait, qu'on veut notre modèle de facture comme ça. On peut maintenant imprimer en PDF, pour donner un exemple. Donc, je vais cliquer sur le bouton PDF, choisir l'endroit où j'enregistre la facture. Donc là, je suis dans mon dossier téléchargement qui est parfait. Et le nom du fichier va être facture 1 asdconstruction.pdf. J'enregistre ça. Et on a ici la facture en PDF qu'on peut cliquer et ouvrir qui donne présentement ça. Alors, c'est merveilleux. Une fois que vous avez votre fichier PDF, ben, vous pouvez l'envoyer par courriel comme vous faites à l'habitude et communiquer à votre client pour lui dire que sa facture est prête, qu'il peut vous payer. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait lorsque le
client nous a payé cette facture-là? Eh bien, il y a deux façons de retrouver les factures d'un de nos clients. Soit on écrit le nom ici, et là, on voit qu'on a un solde de facture impayée. Si on fait un clic sur le personnage, on va pouvoir cliquer sur le bouton ici, afficher l'historique des factures, qui va nous ouvrir une fenêtre de recherche incluant la facture. En cliquant sur cette facture-là, on peut l'ouvrir et on peut la modifier comme on a besoin. L'autre manière d'aller chercher la facture, c'est d'accéder directement à la page de recherche de facture, donc en cliquant en haut ici à droite. Et là, vous voyez, on a la même fenêtre que tantôt. Puis, on peut retrouver toutes nos factures à cet endroit-là. Donc, même chose, on clique sur la facture qu'on veut et elle s'affiche et on peut la modifier. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, c'est que là, par exemple, le client, dans notre scénario fictif, il vient nous payer. Donc, le solde est rendu à 0, mais ça, il faut l'inscrire. Donc, on va dans la section paiement ici en bas à gauche. On choisit la méthode que le client nous a payé. Donc, si c'est un virement, on va dire par Internet, on va cliquer sur virement. Quelle date qu'il nous a payé? On pourrait dire que c'était le lendemain, par exemple. Au lieu du 19, ce serait le 20 décembre. Et on pourrait ajouter une référence que la banque a émis au moment qu'on a accepté ce virement-là. Donc ici, vous voyez, on a choisi le virement, puis automatiquement, le montant c'est défini. Puis là, ben, on peut voir le montant payé est égal au total, ce qui est parfait. Et le résumé des paiements ici dit bien que le solde dû sera à 0 à partir du moment où on enregistre ces changements-là. Donc, on va cliquer sur le gros bouton modifier la facture qui veut finalement dire la même chose que enregistrer par-dessus la facture existante. Donc, on clique. Et là, on a une confirmation. C'est parfait. Et si on retourne voir notre client numéro 1, on voit très bien que son solde est rendu à 0. Il ne nous doit plus rien. Si on clique sur l'icône de bonhomme pour voir les détails, on voit aussi que on lui a facturé 574 $ à vie, mais qui nous doit 0 $. Donc, c'est un outil pour vous résumer, dans le fond, les transactions avec ce contact-là. Vous pouvez cliquer sur ces chiffres-là, donc sur le grand total, on peut cliquer, voir les factures. On peut cliquer aussi sur le solde dû, qui va nous montrer toutes les factures dont le solde n'est pas payé. Puis là, dans cet exemple-là, on n'en a pas parce que le client a tout payé. Et ça, ben, c'est une fonction qui peut être utile au quotidien. Ça fait quand même le tour de l'introduction pour commencer avec le logiciel. Dans une vidéo future, on va aller plus en détail sur des trucs ou des aspects plus complexes. Mais pour l'instant, ça fait le tour de ce qu'on a besoin de faire pour facturer un client. Donc, j'espère que ça a pu être utile et on va se revoir dans un prochain vidéo. Au revoir.